Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons dans cet épisode nous intéresser à tout ce qui va être calcul et statistique et également instruction conditionnelle. Alors, on a vu qu'on a relié les tables entre elles. On a une table où on a nos membres. Donc ici, on est sur la table qui représente nos membres. Et on a un certain nombre d'autres tables. On va regarder les tables. Donc vous avez les membres, vous avez les likes et vous avez les amitiés. Ce que l'on va faire, c'est essayer de qualifier le comportement de quelqu'un en fonction du fait qu'il peut être amical, très amical ou carrément expansif. Pour cela, on va compter le nombre de likes que cette personne a fait. Et puis on va considérer que s'il a liké une seule personne, il est normal. S'il en a liké deux, il va être amical, et puis trois, très amical. Bien entendu, les chiffres sont laissés à votre appréciation. Nous allons donc commencer par nous intéresser à la table des likes. Et sur cette table des likes, dans les rubriques, nous allons créer une nouvelle rubrique qui va comptabiliser le nombre de likes. Donc on va appeler ça tout simplement likes number, mais vous pourriez appeler ça likes total, etc. Et ici, on va demander une rubrique statistique. Alors, on pourrait la fabriquer nous-mêmes. Avec FileMaker Pro, vous allez pouvoir rentrer une rubrique statistique et quand vous allez choisir votre rubrique statistique, il va vous demander ce que vous voulez. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas un total, nous voulons simplement un décompte. Alors, on va faire un décompte du liker ID, mais ça pourrait être un décompte de pratiquement n'importe quoi. Et on va faire OK. Donc on va passer ici en mode modèle, et puis en mode modèle, je vais aller ajouter une rubrique. Je peux aussi dupliquer une rubrique existante. Et vous voyez que là, je vais aller chercher quelque chose dans les tables qui sont liées, c'est-à-dire dans la table des likes. Et dans la table des likes, je vais prendre la rubrique que je viens de créer, et je vais lui adjoindre son titre, et puis nous allons repasser en mode édition normale, et vous voyez qu'ici on a bien récupéré 2. Alors comme on est sur une table liée, il ne récupérera que le nombre de fiches qui sont liées. Et ici, s'il a liké une personne, ça sera une personne. S'il a liké deux personnes, ça sera deux personnes. Et quelqu'un ici, par exemple, qui likerait Alain... qui likerait Dorothée et qui likerait Armel, etc., etc. Et Brigitte, voilà. Et en sortant de la fiche, vous voyez qu'ici on a 3. Alors on peut peut-être même aller jusqu'à liker Bernard, ce qui est quand même risqué, voilà. Et là on a liké Bernard. Et vous voyez qu'il y a bien 4 likes. Il va nous rester maintenant qu'à saisir une instruction conditionnelle pour pouvoir générer des résultats. Alors, on va commencer par créer une première rubrique ici qui va être la rubrique amicale. Et cette rubrique amicale va être en fait un calcul qui va prendre en compte ce qui se passe dans la table liée. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a aimé 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes. Donc on va faire un calcul. Et en ce qui concerne ce calcul, eh bien, on va aller chercher ici une expression qui sera une expression logique. Alors on pourrait travailler avec du if, end if si on était sur des scripts, mais l'inconvénient du if, end if, c'est que si il se passe quelque chose, test, on envoie un résultat, sinon on envoie autre chose. Et si vous avez plusieurs résultats, vous allez devoir imbriquer vos if and if les uns dans les autres et vous allez vous retrouver avec une usine à gaz. Donc il est préférable dans ce cas-là de travailler avec ce qu'on appelle le cas, c'est-à-dire qu'on va tester successivement plusieurs solutions et si c'est la solution numéro 1 qui apparaît, on enverra un résultat 1, si c'est la 2, un résultat 2, etc. Et à la fin, on enverra un résultat par défaut. D'accord? Alors, ici, je peux enlever tout ce qui se trouve là-dedans, sachant qu'on sait comment ça fonctionne, puisque c'est test, point virgule, résultat, point virgule, test 2, etc. Là, je vais faire un retour pour fermer ma parenthèse, et ici, il va suffire de rentrer le test. Alors, le test, ça va être dans la table des likes. Est-ce que le nombre
est inférieur ou égal, donc ici on est bien inférieur ou égal à 1, et là on va renvoyer une valeur. Donc si c'est une valeur texte, ça peut être une valeur texte ou ça peut être une valeur numéraire, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc si c'est inférieur à 1, on va envoyer neutre. On va mettre un point-virgule et puis on va renvoyer la deuxième solution. Donc là, on va pouvoir faire des copier-coller. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc si l'axe, le nombre ensuite est donc supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on va dire entre 2. Donc ici, on va ajouter derrière, avant le point-virgule, bien entendu, on va ajouter derrière ici et, donc ça sera un AND. Et puis on va ajouter inférieur à 3. Alors là, je pinaille, mais normalement, ça peut être si est égal à 2. On va faire plus simple, on va mettre égal à 2. Donc en fait, vous rentrez absolument les valeurs que vous voulez ici. Est égal à 2, on va rentrer amical. Et puis on va continuer. Est égal à 3, on va rentrer très amical. Et puis on va rentrer ensuite une dernière valeur. Alors là, on peut travailler avec du supérieur, supérieur à 3. Donc, supérieur à 3, c'est le grand pote. Voilà. Et là, vous avez réglé votre chose. La seule chose que vous n'avez pas réglé, c'est un cas neutre, c'est-à-dire où on n'aurait pas de valeur du tout. Sachant qu'en général, inférieur à 1, c'est considéré comme une valeur. Et ici, vous rentreriez la valeur neutre, qui serait la valeur, en fait, par défaut. Voilà. Et là, on a créé notre rubrique. On va aller dans la table active des membres. Voilà. Et cette rubrique, ça va être amicale. Et puis, on va ici repasser en mode normal. Et vous voyez que lui, c'est un grand pote. Ici, on a quelqu'un qui est amical, et ici, on a quelqu'un qui est neutre, automatiquement. Donc, pour affecter des images à ces valeurs, on peut travailler soit avec une rubrique qui serait multivaluée, soit créer une table dans laquelle chaque fiche représenterait une valeur. Alors, on pourra appeler cette table la table des valeurs. Ici, on peut tout simplement, pour faciliter, créer une rubrique. Et nous allons choisir, bien entendu, un mode conteneur, qui sera un conteneur multimédia, donc qui peut contenir différents éléments multimédia, ça pourrait être des vidéos ou autres, mais nous, en l'occurrence, ça sera une image. Donc je vais utiliser un stockage global parce que le nombre, les icônes ou le nombre d'icônes, etc. ne sera pas lié à chaque fiche, mais ça sera une valeur qui est globale ici. Et puis je vais demander à avoir 4 répétitions, c'est-à-dire que j'aurai une rubrique qui sera multivaluée, qui pourra prendre 4 valeurs différentes. Je vais faire OK, je vais enregistrer, et vous voyez ici que mon icône pourra prendre 4 valeurs différentes. On va donc repasser en mode normal, c'est-à-dire en mode utilisation. Et ici, je vais pouvoir importer mes icônes. Donc vous voyez qu'ici, j'ai inséré 4 valeurs qui seront des valeurs qui pourront être récupérées à tout moment. Donc on considérera que ça, c'est pour la valeur numéro 1, la valeur numéro 2, la valeur numéro 3, etc. Alors on peut intégrer ce résultat à l'intérieur de notre calcul ici, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le fait qu'il soit amical, on aura une icône où on peut créer une autre rubrique qui affichera l'icône en fonction de ce qu'il trouvera ici. Alors on a intérêt à fractionner les calculs, à mon avis, parce que ça permet de les réutiliser à plusieurs reprises. Donc ici, on créerait simplement la valeur amicale. Et puis là, on mettrait image, puisqu'on a utilisé icône ici, donc on va appeler ça image. Et puis ici, ça va être un calcul. Nous allons la créer. Et le résultat de ce calcul, ça sera également un conteneur.
Ici, on va rentrer les différents cas neutres, amical, très amical, etc. Et puis, on renverra les valeurs de l'icône. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Après, on fera du copier-coller. Hein, ça sera assez simple. Donc, ici, ça va être si le résultat amical est égal à neutre, et bien là, on va renvoyer la première valeur du conteneur. Alors FileMaker est bien fichu parce qu'il permet de trier ici et de ne faire apparaître que les fonctions qui nous intéressent. En l'occurrence, nous, ça va être les fonctions multivaluées. Alors nous allons récupérer dans la rubrique multivaluée une certaine répétition, c'est-à-dire la valeur qui correspond au numéro. Donc on va obtenir dans les répétitions de la rubrique multivaluée, donc qui s'avère être notre conteneur amical icône, et on va renvoyer la valeur 1. Et puis on va copier, donc on va penser à mettre ici un point virgule, on va copier tout ça, et on va le recoller, et puis si on est amical, on enverra ici la valeur 2, si on est très amical, on enverra la valeur 3, et puis si on est à la valeur grand poteau, on enverra la valeur 4. Et puis une fois que tout ça c'est terminé, bon, on va faire OK. Et puis maintenant, si on ajoute ici notre icône, donc amical image, donc là on n'a pas besoin d'avoir du tout le titre. Et si je reviens ici, vous voyez que pour une personne, j'ai cette icône-là. Pour 2 personnes, j'ai cette icône-là. Pour 3 personnes. Donc vous voyez qu'on va pouvoir gérer des affichages. Alors après, évidemment, on va pouvoir faire des rubriques qui vont qui vont se comporter de manière différente en fonction de ce qu'on trouve. Donc par exemple, on pourrait très bien admettre que la rubrique grand pote ici ait une mise en forme conditionnelle. Alors on va aller dans le format, vous voyez qu'on peut faire une mise en forme conditionnelle. Alors là on va ajouter une valeur, donc c'est si la valeur est égale à grand pote, et bien à ce moment-là on va mettre la couleur du texte en blanc et on va mettre la couleur du fond par exemple en vert. Et là maintenant vous voyez que les choses varient en fonction de la valeur. Alors encore une fois, ça c'est quelque chose qui est conditionnel. Ici c'est quelque chose que nous avons calculé. Voilà, ben j'espère que ce qui se cache derrière les bases de données et la puissance que cela peut révéler va constituer pour vous de bonnes pistes pour sortir de ces fichues feuilles Excel et générer des systèmes, surtout qui sont des systèmes dont l'interface utilisateur sera amicale et appréciée. Et donc vous aurez des outils qui seront des outils efficaces. Nous verrons dans le prochain épisode comment, par exemple, sur une base commerciale, afficher un comparatif qui va vous générer un tableau de bord, travail par travail, pour voir si vous êtes dans les cordes par rapport à vos objectifs. Hein, donc c'est ce qui fait la force, quelque part, de ces bases de données. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.